So we move on now to item 16 concerning the accreditation of the new non-governmental organization and the review of accreditation non-governmental organizations. As explained by Ms. Duvel on Monday and mentioned, Madam Chair, on this morning, we are jumping from item 11 to the item 16 so as to ensure that we do not appoint non-accredited NGOs to the evaluation body. Madam Secretary, please explain the situation and take the floor. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Le document 16 est un document en deux parties distinctes. D'une part, il comprend les nouvelles demandes d'accréditation et une revue des ONG accréditées depuis 4 ans pour l'éventuel renouvellement de leur accréditation. Ce sont donc deux exercices indépendants. La partie A du document porte sur l'examen des demandes d'accréditation soumises par des organisations non gouvernementales. Et pour votre information, ce sera la 6e fois que le comité examine des demandes d'accréditation. Pour rappel, l'Assemblée générale a déjà accrédité 178 organisations non gouvernementales au cours de ses 3e, 4e et 5e sessions. Et pour aussi votre information, comme le document l'indique, la répartition géographique de ces organisations non gouvernementales accréditées figure comme suit. Donc vous voyez qu'il y a 2 groupes électoraux, ou presque 3, qui sont assez bien positionnés et que peut-être que d'autres groupes méritent encore quelques efforts pour obtenir un peu plus d'accréditation. En 2014, le secrétariat n'avait pas réussi à traiter, en 2014, donc l'an dernier, les 31 demandes reçues. Et le comité alors avait décidé qu'il examinerait ces demandes d'accréditation lors de ces sessions ordinaires des années impaires, c'est-à-dire cette année, puisque de toute façon, les ONG ne peuvent être accréditées que par l'Assemblée générale. Donc en fait, faire des recommandations tous les ans ou tous les 2 ans, il n'a aucune conséquence concrète, puisque seule l'Assemblée générale peut les accréditer. Et donc, le comité a proposé de modifier les directives opérationnelles en conséquence pour que clairement maintenant, ce point, accréditation d'ONG, ne se figure que les années impaires des comités. Les propositions dans ce sens seront examinées au point 14c. Alors, le document partie A présente sur les nouvelles accréditations plusieurs groupes d'organisations qui correspondent aux 54 demandes d'accréditation reçues et traitées par le secrétariat au cours de ces 2 années. Alors, on va vous les montrer à l'écran. D'une part, sur les 54 demandes, les 24 organisations, au paragraphe 6 du document, qui, selon le secrétariat, satisfont aux critères énoncés dans les directives opérationnelles et que le comité souhaitera peut-être recommander à l'Assemblée générale pour accréditation, conformément à l'article 9 de la Convention. Le paragraphe 7 indique quant à lui les 15 ONG qui, selon le secrétariat, ne semblent pas satisfaire aux critères d'accréditation sur la base des informations, évidemment, qui ont été transmises au secrétariat. Ça, c'est le paragraphe 7. Et puis ensuite, on a un autre paragraphe, le paragraphe 8, qui comprend 7 ONG qui ont soumis une demande d'accréditation, mais qui a été considérée comme incomplète par le secrétariat et qui n'ont pas pu donc être examinées par le comité à cette session. Ces ONG pourraient d'ailleurs compléter leur demande d'accréditation pour un cycle ultérieur. Et enfin, au paragraphe 9, 7 autres ONG qui ont soumis une demande d'accréditation et qui n'ont pas répondu aux demandes d'information additionnelles depuis plus d'1 an. Et nous estimons que du fait que depuis plus d'1 an, elles n'ont pas répondu, elles ont peut-être carrément abandonné leur souhait d'être accréditées, puisqu'elles ne nous donnent plus de nouvelles. Et enfin, une entité qui a souhaité suspendre sa demande d'accréditation au cours du processus, c'est l'objet du paragraphe 10. Donc,
Toutes les catégories que je viens de citer sont toujours libres, tant qu'une accréditation n'est pas refusée, de resoumettre une candidature d'accréditation pour un autre cycle. Maintenant, la partie B du document comporte un autre exercice qui n'est pas une première accréditation, mais qui est un réexamen des organisations non gouvernementales accréditées, et c'est la première fois que le comité est appelé à se livrer à cet exercice. En conformité avec le paragraphe 94 des directives opérationnelles, il est demandé au comité de réexaminer la contribution et l'engagement des 97 ONG qui ont été accréditées par l'Assemblée générale lors de sa 3e session en 2010, en tenant compte, comme le dit le paragraphe 94 des directives opérationnelles, du point de vue de l'ONG concernée. Donc, je vous rappelle que comme nous avions anticipé cet exercice, un formulaire pour évaluer la contribution des ONG accréditées a été présenté au comité à sa 8e session en 2013. Et il a été révisé sur la base des débats tenus pendant le comité en 2013. En octobre 2014, le formulaire a été envoyé par le secrétariat par courriel et courrier postal aux 97 ONG concernées, en fixant la date limite de renvoi du rapport au 15 janvier 2015, soit environ 3 mois plus tard. Simultanément au lancement de cet exercice, on a annoncé sur la page principale et la page des ONG du site web de la Convention, ces rappels ont été ensuite publiés en 2015 pour rappeler aux ONG la date de soumission de ce rapport. Au total, sur les 97 ONG concernées, 69 rapports ont été soumis au secrétariat dans les délais. Ces rapports sont tous disponibles sur le site de la Convention. Chacun de ces 69 rapports a été soigneusement étudié sur la base des informations soumises dans le formulaire pour chacun des domaines d'activité suivants, soumises par les ONG concernées. La contribution de l'organisation à la mise en œuvre de la Convention au niveau national, comme décrit au chapitre 3 de la Convention, la coopération bilatérale, sous-régionale et internationale, la participation au travail du comité, les capacités de l'organisation à évaluer des candidatures, propositions et demandes, puisque si ce n'est pas exclusivement ce qu'on leur demande, c'est vrai que parmi les ONG accréditées, le comité souhaite pouvoir faire appel à de telles ONG pour siéger dans l'organe d'évaluation, et la coopération avec l'UNESCO en général. Chaque rapport a été examiné séparément par 2 membres du personnel de la section avant d'être discuté collectivement en vue de rédiger les recommandations du secrétariat que nous vous transmettons en conformité avec le paragraphe 92 des directives opérationnelles. Et voici les recommandations. Le paragraphe 17 du document rappelle estime que 59 de ces ONG ont été considérées par le secrétariat comme ayant suffisamment démontré leur implication et leur contribution au travail du comité depuis leur accréditation. Et le secrétariat recommande donc au comité de maintenir l'accréditation de ces 59 ONG. Je saisis cette occasion pour préciser que l'ONG Norwegian Crafts Institutes, l'ONG numéro 922, qui est également mentionné dans le prochain point de l'ordre du jour concernant l'établissement de l'organe d'évaluation pour le prochain cycle, est listé dans ce paragraphe sous son ancien nom, qui était Norwegian Crafts Development, mais maintenant le nom a changé, mais il s'agit de la même organisation. Le paragraphe 18 liste les 10 ONG qui ont été considérés par le secrétariat comme n'ayant pas suffisamment démontré leur implication et leur contribution au travail du comité depuis leur accréditation, et le secrétariat soumet au comité sa recommandation de mettre fin à l'accréditation de ces 10 ONG. Et enfin, le paragraphe 19, qui mentionne les 28 ONG qui n'ont pas retourné leur rapport quadriennal, et donc le secrétariat soumet au comité sa recommandation de mettre fin à l'accréditation de ces 28 ONG. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Madam Secretary. And I know I opened the floor. So does anybody wish to take the floor from the community?
Yes, let's see Latvia. Latvia, please take the floor. Thank you, Mr. Chairperson. Latvia would like to express its satisfaction for the continuous interest witnessed from various non-governmental organizations worldwide to express their commitment to the safeguarding of intangible cultural heritage and to engage in the process of possible advisory functions for the decisions to be taken by the committee. Thus, Latvia welcomes all the 54 requests from NGOs received during this biennium, and we would be pleased to observe gradually more balanced geographical distributions. As for the proposed decision on these requests, we rely on the evaluation carried out by the Secretariat that we believe witnesses attentive and well-thought conclusions. As for the review of accredited NGOs, Latvia would like to refer to the paragraphs 92 and 95 of the operational directives, where it is stated that at the time of the review, the committee may take 3 decisions, respectively, so namely to maintain, to terminate, or, if circumstances require, to suspend the relations with non-governmental organizations. We also regret, indeed, that from 97 reports expected, only 69 were submitted and only 59 were recognized as sufficiently demonstrating the contribution and commitment of the NGOs in question. Thus, among the reports received, so namely these 10 reports, assessed by the Secretariat as not having sufficiently demonstrated their contribution and commitment, and in particular providing limited information and explanation, so I truly regret this lack of information. Latvia regrets the substantial deficiencies of these 10 reports mentioned within the paragraph 18 of the working document, and we also acknowledge that these reports are really insufficient to serve as basis for maintaining the accreditation of the organizations concerned. As for the decision to be taken, so whether to terminate or to suspend the relations with the named organizations, we believe that in case of termination of accreditation, some of these organizations may wish to resubmit an accreditation request in order to maintain the previously established connection to the convention. Accordingly, in cases where respective NGOs would consider that their activities and commitment, however, merits to be acknowledged by an accreditation to the convention, Latvia would like to encourage these organizations to resubmit their accreditation requests. Thank you. Thank you, Latvia. Estonia, please take the floor. Thank you, Mr. Chair, for giving Estonia floor again. Estonia has participated in and followed the work of the Intergovernmental Committee carefully for nearly 10 years, and thus reaffirms that the role of NGOs cannot be overestimated in the context of implementing this convention. NGOs are often the ones carrying out the tasks crafted by the committee for this end. Then we have to regret such an unfortunate failure of some organizations accredited to provide appropriate communication and reporting, which indicates discrepancies in organizational management. A lesson to learn from for everyone concerned, regardless of individual explanations we may come up with. But an important point I want to make, and thank you for giving me floor to do that, is the role of NGOs in providing reflection, analysis, and feedback on the process we are all part of, but particularly in the multitude of locations and concerned communities the world round. There we need also scholarly, researchers, NGOs, as many as possible, who would be prepared to provide versatile research on the impact of this convention and the committee's decisions and guidelines. This is a type of feedback ultimately necessary in order to carry out the goals of the convention. Thank you once again. I appreciate it. Thank you, Latvia. Is there any
from the committee or the state parties. So please, I ask NGOs to take the floor. Thank you, Chair, for offering the floor. On behalf of the ICH NGO Forum, we wish to warmly welcome very much the newly accredited NGOs and hope that they may be actively involved in the networks and cooperation through the ICH NGO Forum of Accredited NGOs. The review under scrutiny is, of course, followed closely by the Forum because we represent the accredited ICH NGOs. Your decision will be of importance in considering the future development of ICH NGO contributions, individually and collectively, to the work of the governing bodies of the Convention. We also wish to foster requests for accreditations of NGOs, especially in the regional groups with very limited NGOs accredited up to now. This will ensure a more representative reality of the work of NGOs in the future safeguarding work. Thank you so much, Chair. Thanks for this. And just let me say one more sentence. I think this is also a very important part of our work because the NGOs really roll that point which was raised by Latvia. And so thank you very much for this. But right now, let us move on the decision. Please refer to the document 16, and it's a draft decision in the paragraph. Yeah, just I'm trying to reach my microphone. Can we see it on the screen? And may I ask the committee to adopt draft decision TENCOM 16 as shown on the screen? And let us proceed paragraph by paragraph. So paragraph 1, having examined document. Is there any objection? Okay, it's adopted. Paragraph 2, recalling. Is there any objection? Okay, it's adopted. Paragraph 3, which recalling resolution. No objection. Adopted. Paragraph 4, considering the organizations listed in. No. Adopted. Paragraph 5. Is there any amendment or objection? Okay. Adopted. Paragraph 6. It's amendment from Latvia. So Latvia, please take the floor if you would like to ask some more information about it. No? Okay. Is there any comment? Is there any objection? No? Okay, so it's adopted as amended. And paragraph 7, is it possible to go up to Susie? Yes. Encourage non-government... No, 7, just to see it, okay? Is there any objection? No? Okay, it's adopted. Okay, so we have now adopted each of the paragraphs and we need to adopt the decision as a whole. Is there any objection? I think it's not possible. So, adopted. Thank you.